Nous sommes en crise depuis bien avant cette période, depuis bien longtemps avant cette période. Nous serons en crise après cette période. Donc restons sereins et tranquilles pendant cette période autant que possible et respectons raisonnablement et responsablement, aussi raisonnablement que possible et responsablement les règles, les instructions, tout en commençant à réfléchir pendant le temps que nous avons maintenant à ce que nous allons faire. Ou en continuant à réfléchir pour ceux qui avaient déjà commencé, ceux qui sont conscients de la crise que nous vivons depuis déjà bien longtemps. Notre vraie crise. Elle a commencé il y a plus de 2300 ans, avec la fin du grand empire, du très grand empire de nos grands ancêtres. Et puis il y a 600, 700 ans, elle a culminé tout simplement. Elle est arrivée au point le plus haut et elle est restée comme ça pendant un certain temps. Et nous sommes encore en crise maintenant, mais maintenant nous sommes en train d'en sortir. Donc voilà notre vraie crise. Maintenant, les médias ont le pouvoir de nous faire accepter une réalité qui n'est éventuellement pas la nôtre. Donc prenons nos distances avec les médias. Faisons la part des choses. Est-ce que cette réalité est vraiment la nôtre? Est-ce que les chiffres qui sont présentés correspondent à notre réalité? Ou bien est-ce que ça correspond plutôt à d'autres réalités, à leur réalité là-bas? Donc suivant maintenant ce qu'on regarde, ce qu'on lit, prenons du recul. Prenons du recul avec les médias. Apprenons à rechercher les informations par nous-mêmes. Détournons-nous éventuellement un peu ou beaucoup de la télévision, de la radio, parce que ces médias nous répètent des informations à longueur de journée jusqu'à ce que ces informations deviennent notre réalité. Donc tournons-nous vers des médias que nous contrôlons parce que nous allons chercher l'information. Et Internet, pour ça, est le meilleur média. Parce que nous allons y chercher l'information. Donc nous contrôlons l'information que nous recevons. Et nous avons éventuellement diverses sources pour comparer les informations. Donc prenons du recul avec les médias. Ne nous embarquons pas directement dans l'état d'esprit qu'ils nous amènent éventuellement quand cet état d'esprit ne correspond pas à notre réalité. Maintenant, l'exemple de l'Occident en général dans la gestion de cette crise, de leur crise, de cette situation, de cette période. C'est un exemple qu'il faut regarder parce que il faut voir la solidarité dont ils font preuve, les mesures drastiques, radicales qu'ils prennent et qu'ils respectent, donc l'unité dont ils font preuve tout simplement. Du temps de nos grands ancêtres, les royaumes étaient unis. Ils étaient unis, ils fonctionnaient en unité. Voilà un autre exemple sur lequel nous devons nous baser pour recommencer à travailler aujourd'hui. Maintenant, pour eux, est-ce qu'ils vont changer ce qu'il faut dans leur mode de consommation, dans leur mode de vie, pour éviter des situations comme celle-ci, pour eux? L'avenir nous le dira. Le concept de biosécurité sera respecté ou ne le sera pas. Et des situations comme celle-ci se produiront ou ne se reproduiront pas. Pour eux en particulier. Maintenant, pour nous, nous sommes déjà nombreux à être conscients et à agir la crise que nous vivons.
Nous sommes nombreux. À notre niveau, comme on peut, en parlant, en partageant des messages, en ouvrant les yeux de tant de personnes que possible, et en agissant aussi, en essayant de mettre en place des structures économiques, des structures d'emploi, des structures de production qui vont véritablement aider l'Afrique, qui vont véritablement nous aider. Donc nous sommes déjà nombreux à agir. Nous qui savons que nous sommes en crise depuis bien longtemps, depuis bien avant cette période, nous serons encore en crise après cette période. Maintenant, la question est de savoir, est-ce que nous allons tous prendre conscience et nous mobiliser massivement? Est-ce que pendant cette période, nous allons regarder notre crise dans les yeux tous, lui faire face et nous mobiliser massivement pour la résoudre? Parce que parmi nous, il y a, disons, 3 catégories. Ceux qui sont du bon côté de l'économie en Afrique et qui en jouissent tout simplement. Ceux qui ne sont pas du bon côté de l'économie en Afrique et qui acceptent les choses, qui participent même à cette souffrance tout simplement. Et puis à la 3e catégorie, qui, qu'elle soit du bon côté de l'économie ou pas, qu'elle soit confortable ou pas, a décidé de changer les choses, de changer l'Afrique, de faire le travail qu'il faut pour nous tous et pour le monde. Donc, est-ce que les 2 autres catégories vont se joindre à la 3e? Est-ce que nous allons tous massivement décider que nous sortirons de cette crise, que nous allons sortir de la crise dans laquelle nous sommes depuis des centaines d'années? Est-ce que cette période va nous ouvrir les yeux dans ce sens-là? Maintenant, nous avons un pouvoir, donc des dirigeants conscients, qui font vraiment le travail qu'il faut, qui font tout ce qu'ils peuvent pour faire le travail qu'il faut pour l'Afrique, qui sont parfaitement conscients de la crise dans laquelle nous sommes et du travail qu'il y a à faire, et qui font ce qu'ils peuvent. Et puis nous avons le pouvoir temporaire inconscient, le pouvoir temporaire africain inconscient, qui ne fait que très peu de ce qu'il a à faire, qui ne fait pas suffisamment par rapport à tout ce qu'il a à faire pour l'Afrique. Maintenant, est-ce que cette période va servir au pouvoir temporaire inconscient à prendre conscience et à lancer, par exemple, ce qui est une évidence? Ce qui est une évidence pour des pays comme l'Afrique, ce qui devait être fait depuis bien longtemps dans tous les pays africains, à lancer des politiques de grands travaux, par exemple. Est-ce que cette période servira à ça? Sincèrement, nous n'y croyons pas, parce que cette période ne va pas changer l'état de conscience de ce pouvoir temporaire inconscient. Donc, il va même plutôt encore accentuer leur état de conscience, leur inconscience par rapport aux choses, par rapport à notre situation à tous et à ce qu'il y a à faire vraiment. Donc, très sincèrement, nous n'y croyons pas. Nous ne croyons pas que ça va changer quoi que ce soit pour ce qui est du pouvoir politique inconscient. Mais, bien sûr, l'espoir est toujours permis. Ce que nous pouvons faire pendant cette période, individuellement, tous, chacun, sans attendre le pouvoir, quel qu'il soit,
quel qu'il soit. C'est de profiter de cette période pour changer nos habitudes de consommation, que ce soit de consommation des médias ou de consommation en général. De profiter de cette période pour voir comment consommer local, autant que possible. Comment consommer africain, autant que possible. Camerounais ici pour le Cameroun et africain pour tous les pays d'Afrique dans lesquels nous sommes. Profitons de cette période pour changer nos habitudes. Et n'attendons pas, mobilisons-nous. Faisons ce que nous pouvons faire à notre niveau. Il y a des exemples de mini-centrales électriques qui sont faites à très petits coûts et qui servent comme ça plusieurs familles, voire même parfois jusqu'à un village. Des exemples de forage, un petit forage, qui est fait à moindre coût. Des exemples d'agriculture durable et moderne, c'est-à-dire traditionnelle et moderne, qui prend les acquis de la tradition agricole africaine et qui ajoute la modernité à ces acquis pour en faire la meilleure forme d'agriculture possible pour nous ici. Des exemples d'agriculture durable, moderne. Il y a beaucoup d'exemples que nous pouvons citer comme ça, que vous pouvez trouver sur Internet et partout, pour tout ce que nous pouvons faire à notre niveau. Nous mobiliser sans attendre quoi que ce soit. Faire ce que nous pouvons de nos mains. Nous étions en crise avant cette période. La crise s'est transformée en autre chose, en une forme de crise léthargique pendant cette période. Après cette période, nous serons encore en crise, nous, ici en Afrique. Donc, n'attendons plus, profitons de cette période, changeons les choses, mobilisons-nous, travaillons pour l'Afrique. Autant que nous pouvons, sur tous les plans que nous pouvons.